Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est une plainte avec constitution de partie civile, comment la procédure se déroule, à quoi ça sert et quels sont les risques. Alors d'abord, il faut dire ce que c'est pas une plainte avec constitution de partie civile. D'abord, c'est pas une plainte simple comme on a déjà pu traiter, c'est-à-dire celle au commissariat ou celle écrite au procureur de la République. La plainte avec constitution de partie civile, on l'adresse à un autre magistrat qu'on appelle le juge d'instruction. Alors l'objectif de cette plainte avec constitution de partie civile, il peut être soit de contester un classement sans suite, pour ça je vous renvoie à ma vidéo sur le classement sans suite, soit ça peut être effectué au bout de 3 mois, une fois que vous avez déposé une première plainte. Alors, la plainte avec constitution de partie civile, tout simplement, c'est un courrier dans lequel vous expliquez pourquoi vous effectuez cette démarche, votre volonté de porter plainte et de vous constituer partie civile, dénoncer les faits, identifier le ou les auteurs, enfin les mises en cause plutôt à ce stade-là de la procédure, donner son adresse, les références à votre plainte initiale, qu'est-ce qui a été fait si jamais il y a eu un classement sans suite, et éventuellement aussi demander des dommages et intérêts directement dans cette plainte avec constitution de partie civile. Ce courrier, ensuite, il faut l'envoyer au juge d'instruction, donc le juge d'instruction du tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou du domicile du mis en cause. Et à ce moment-là, une fois que le juge d'instruction a reçu votre plainte avec constitution de partie civile, il peut revenir vers vous et demander ce qu'on appelle une consignation. Et la consignation, c'est comme une garantie financière que vous donnez auprès de la justice dans le cas où votre plainte serait considérée comme abusive, puisqu'il peut y avoir une amende qui est prononcée contre vous jusqu'à 15 000 €, par exemple, si vous inventez des faits ou des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que souvent on conseille d'être accompagné par un avocat spécialiste pour le faire, rien qu'au moins en amont, pour être sûr que ça ne va pas se terminer avec une amende. Alors ensuite, une fois que la consignation est versée, d'ailleurs cette consignation, elle est calculée selon vos revenus. Donc au plus vous gagnez d'argent, au plus la consignation risque d'être importante. En sachant que ceux qui n'ont pas d'argent, en tout cas qui sont en dessous des plafonds de l'aide juridictionnelle, peuvent demander une exonération de cette consignation. Alors une fois que le juge d'instruction décide de traiter cette plainte avec constitution de partie civile, il va transmettre au procureur de la République, donc celui qui aurait dû ou qui a reçu déjà votre plainte initiale, si jamais il y en a eu une, et donc le procureur de la République va faire ses réquisitions, c'est-à-dire au vu des éléments dans votre plainte avec constitution de partie civile, il va se prononcer et donner son avis. Il va dire soit moi je pense qu'il faut poursuivre, voire ouvrir une instruction, une information judiciaire, c'est-à-dire une enquête encore plus approfondie au niveau du tribunal, ou bien il peut tout simplement refuser complètement d'enquêter. Et donc là, dans ce cas-là, il dit qu'il ne veut pas donner suite à cette plainte avec constitution de partie civile. Ensuite, le juge d'instruction, donc il y a comme une navette, les réquisitions du procureur de la République sont transmises à nouveau au juge d'instruction, qui, en prenant en considération à la fois les éléments fournis par la victime lors de sa plainte avec constitution de partie civile, mais également l'avis du procureur de la République, va prendre une décision. Soit il peut décider de forcer le procureur de la République à enquêter, il peut également ouvrir lui une information judiciaire, mais aussi il peut tout simplement refuser la plainte avec constitution de partie civile. À l'issue de cette enquête ou information judiciaire, si jamais le juge d'instruction décide de poursuivre le mis en cause, il peut y avoir une audience qui est organisée. À ce moment-là, lors de l'audience, la victime pourra se constituer partie civile, demander l'indemnisation de ses préjudices. Donc pour résumer, la plainte avec constitution de partie civile, c'est une plainte qui n'a rien à voir avec la plainte qu'on dépose au commissariat à la gendarmerie. C'est un courrier qu'on adresse au juge d'instruction, le juge d'instruction la reçoit, la transmet ensuite au procureur de la République qui prend ses réquisitions, donc il dit moi je veux qu'il y ait des poursuites ou pas, je veux qu'on enquête ou pas. Ensuite, ces réquisitions sont transmises au juge d'instruction. Le juge d'instruction, lui, avec tous ces éléments, c'est-à-dire à la fois le courrier de la victime, mais également les réquisitions du procureur de la République, va prendre une décision. Il peut décider de forcer le procureur de la République à ouvrir une enquête, il peut lui-même ouvrir une information judiciaire, ou tout simplement refuser la plainte à constitution de partie civile.
Bien sûr, ce refus peut être contesté par le plaignant. Si vous souhaitez en savoir plus sur la procédure pénale, notamment sur les droits de la victime, ce qu'elle peut faire après la plainte, etc., les modèles de courrier, j'ai préparé un guide juridique entier sur ces questions-là. Ça peut vous permettre d'avoir plein de réponses à vos questions. Également, on peut être partagé avec vos proches si jamais ils sont dans cette situation. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner et aussi à liker la vidéo. Ça permet qu'elle soit diffusée le plus largement possible pour venir en aide à d'autres personnes qui auraient potentiellement les mêmes questions que vous.